Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La capitale ivoirienne abritera la première édition du Salon de l'énergie et du développement qui se tiendra à Abidjan du 15 au 16 octobre. La particularité de ce salon, c'est qu'il est couplé avec la semaine malienne des énergies renouvelables. Pour parler donc de ces événements, nous recevons pour vous Grace. Bonjour. Bonjour. Alors Grace, est-ce que vous pouvez nous parler donc des enjeux de cette première édition du Salon de l'énergie et du développement? Les enjeux sont multiples, on va le dire. Comme le dit le terme, l'innovation au service de l'énergie pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc, on va dire qu'au sorti de ce salon, les premiers résultats qu'on aimerait voir, c'est que les populations sentent qu'elles sont interpellées, qu'elles sont ajoutées aux politiques qui sont prises, aux décisions qui sont prises. Et les autres enjeux, c'est de pouvoir démocratiser le secteur de l'énergie que nous pensons être beaucoup trop opaque jusqu'à présent. C'est de permettre aussi aux champions locaux que nous aimerons pousser, que nous aimerons voir en fait prendre la place demain, pourquoi pas, de ces grandes entreprises internationales qui sont là. Ce sera le moment de les positionner devant les pouvoirs publics et aussi devant ces privés là qui aujourd'hui font, on va dire, la loi dans le domaine de l'énergie. Vous avez évoqué donc la thématique de cette première édition. Qu'est-ce qui a guidé donc le choix de cette thématique? On a remarqué, quand je dis on, c'est l'association Light On dont je suis la présidente, qui est constituée de plusieurs étudiants et jeunes diplômés africains. Donc nous avons remarqué que tout ce qui était initiative pour l'Afrique, pour parler des sujets importants de l'Afrique, comme l'énergie par exemple, était fait à l'étranger, pensé souvent par des personnes qui n'étaient pas africaines. Donc nous, en fait, on s'est dit que il y a personne mieux que nous, les Africains, qui pouvons savoir ce qui serait mieux pour les Africains, donc mieux pour nos conditions de vie. Parce que nous estimons que tout ce qui est politique doit mettre l'homme au centre, doit mettre le bien-être de l'homme au centre. Donc, ce que Light On veut faire, c'est d'essayer de voir comment est-ce que l'énergie, comment est-ce que l'accès à l'énergie peut booster les conditions de vie des populations africaines. Alors, on a dit en intro la particularité de ce salon, ou l'une des particularités de ce salon, c'est qu'il est couplé en fait avec la semaine malienne des énergies renouvelables. Comment s'est fait donc ce mariage? En tout cas, vraiment, on peut dire mariage. Donc, pour la petite histoire, nous, on a pensé le projet, on l'a monté, on l'a organisé de bout en bout et on a contacté des partenaires qui seraient susceptibles de nous accompagner. Et donc, en échangeant avec la Banque africaine de développement, elle s'est rendue compte que notre événement, en fait, était déjà bien avancé et que notre événement pourrait être un socle pour la semaine des énergies renouvelables du Mali qu'elle devait organiser normalement à Bamako, mais qui pourrait pas se faire à Bamako vu les conditions politiques en fait qui prévalent à Bamako. Donc nous, on va dire que c'est une fierté pour nous que des jeunes aient pu porter un projet et sur lequel la Banque africaine de développement ait jeté son dévolu et jusqu'à associer quand même le gouvernement malien pour nous choisir comme socle. Ça veut dire que la jeunesse africaine en a. Voilà, on est capable de produire quelque chose de potable, on est capable de réfléchir de nous-mêmes et de sortir des choses qui pourront faire avancer notre continent. Et on est vraiment fiers de ce mariage, comme vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce qui est prévu donc au menu de cette première édition de la semaine que vous organisez? Donc, il y aura des conférences table ronde, il y aura des expositions de stands, il y aura des rendez-vous business B2B, il y aura la finale de notre concours de start-up que nous avons organisé depuis mai. Et nous comptons faire, on va dire peut-être la petite touche originale qu'on n'a pas encore vue, c'est de faire un speech, un stand-up, un speech où on va inviter un jeune entrepreneur qui a fait ses preuves dans l'entrepreneuriat, qui viendra dire en 10 minutes, motiver les jeunes et leur dire que il faut foncer, il faut y aller, ça sera pas simple, mais il faut continuer quand même. Alors, le concours Start-up, comment il s'est déroulé et quels ont été donc les critères de sélection des différents participants? Donc, pour ce concours de start-up, nous sommes partis sur un principe. Nous voulions avoir des solutions innovantes off-grid parce que nous avons remarqué, nous savons tous, en Afrique, on a un problème d'électricité parce que nos réseaux sont faibles. Et donc, trouver des solutions décentralisées et off-grid est pour nous l'une des solutions, en fait, qui pourrait nous permettre de sortir de cet engrenage de manque d'électricité. Donc, on a voulu faire parler ces jeunes-là qui ont de belles idées dans le domaine de l'off-grid, donc du décentralisé, et aussi parler d'efficacité
l'efficacité énergétique parce que bien vrai que l'Afrique est un continent qui n'a pas beaucoup d'énergie, vous serez surpris de savoir qu'on est le continent qui gaspille le plus l'énergie. Donc l'efficacité énergétique, c'est de permettre en fait d'utiliser efficacement l'énergie, donc de ne pas la gaspiller, de pouvoir bien utiliser le peu qu'on a. Donc on a mis l'accent sur ces 2 points. Donc on a fait un appel à projet en utilisant les canaux de la Banque africaine de développement, de l'Organisation internationale de la francophonie, et les jeunes dans les 5 pays que nous visons ont soumis leurs projets que nous avons fait passer devant un premier jury, un jury de chercheurs, de professeurs de différents centres de recherche dans les 5 pays, et nous avons retenu les 4 projets que nous pensions être pertinents. Donc, et pour cette première édition et pour toutes les autres éditions d'ailleurs, nous faisons la part des choses. Nous avons le concours normal qui laisse postuler tout le monde, toutes les startups et tous les jeunes startups. Nous faisons focus sur les jeunes startups de 0 à 2 ans, parce que on va dire que lorsque la start-up naît, personne ne croit en elle en fait et n'a pas de financement et tout. Et nous, on veut les accompagner pour qu'elles deviennent ces licornes-là dans lesquelles la Banque mondiale voudrait injecter beaucoup de millions. Nous, on veut être au début de ces start-up-là. Et pas seulement ces start-up, mais aussi les start-up de femmes. Il faut le dire, le domaine de l'énergie, on voit pas beaucoup de femmes. Donc Lighton a décidé de lancer le concours qui s'appelle Powerful Girl, qui était uniquement dédié aux filles et aux femmes dans le domaine de l'énergie, qui ont des idées d'entreprise dans le domaine de l'énergie, des étudiantes qui ont envie de changer les choses dans le domaine de l'énergie. Et nous sommes contentes de voir que nous avons 2 finalistes qui ont eu des projets qui sont passés devant les jurys, qui ont été des projets pertinents. Et on ne vous en dira pas plus, vous verrez le jour J à la présentation. Justement, quelles sont les conditions pour pouvoir participer donc à cette première édition? Inscription, le lien d'inscription est sur la page, le site internet. Le site internet c'est www.sedafrica.com. Nous avons une chaîne YouTube, Light On, ça s'écrit Lighthton, Light On. Nous avons aussi des pages sur tous les réseaux, tous les canaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Donc il y aura le streaming du salon parce que c'est déjà demain. Donc pour ceux qui pourront pas venir, on vous en veut pas, mais on vous attend cependant. Mais pour ceux qui pourront pas venir, vous n'avez pas d'excuses parce que ce sera diffusé en streaming sur toutes nos plateformes. Alors, le réseau de l'énergie devait couvrir 98% de la population d'ici 2035 et 42% de l'énergie produite sera renouvelable. C'est des chiffres de la Banque mondiale. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez espoir que quelque chose peut changer en Afrique et en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai vraiment espoir que quelque chose peut changer. Le changement prend pas. Le changement commence par la décision de vouloir changer. Il faut déjà qu'on ait cette décision. Et quand on aura pris cette décision formelle de vouloir changer, le changement suivra. Nous avons le potentiel qui va avec. Nous avons, comme je dis, nous avons la biomasse. Nous pouvons exploiter le solaire au niveau du nord. Nous pouvons exploiter des petites éoliennes au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, au niveau du sud de la Côte d'Ivoire aussi. Nous avons la géothermie avec la mer que nous avons. Le potentiel, il est là. Le potentiel, il est là, quitte à l'utiliser maintenant, quitte à prendre la volonté de se dire que c'est possible. Parce que, moi qui ai fait des études en énergie, notre professeur d'énergie solaire, la première phrase qu'il dit, il dit en 1850, la première personne qui a dit qu'on pourrait avoir de l'énergie avec le soleil, tout le monde lui a dit qu'il était fou. Mais on est en 2021 aujourd'hui et tout le monde se rend compte que finalement, il n'était pas fou. Donc, ce sera l'audace de se dire que, ok, on veut le faire, on peut le faire, on y va. Et de ne pas se dire que non, justement, on peut pas y arriver parce que peut-être personne l'a jamais fait avant nous. Non. Donc, je suis très optimiste. Je pense que je suis un peu trop optimiste même. Mais je pense que si la volonté, elle est là et que les moyens accompagnent, on peut même dépasser en fait ces chiffres qui sont annoncés. Un appel à lancer donc avant l'ouverture de cette première édition du Salon de l'énergie et du développement. Le message va aller à l'endroit des jeunes. Voilà, des jeunes comme moi. Je veux leur dire, on n'est plus au stade où on doit attendre que les aînés fassent tout pour nous. Il faut qu'on bouscule les lignes. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on se fasse entendre. À tous les prix, en fait, il faut qu'on se fasse entendre. Il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rigoureux. Il faut qu'on se donne des purposes, comme les Anglais le disent dans la vie, de se dire que je ne retourne pas me coucher si je n'ai pas changé quelque chose dans mon environnement, dans mon entourage, dans mon écosystème. Vraiment, c'est un appel aux jeunes. Changez les choses. Faites bouger les lignes dans les sphères où vous êtes. Moi, je suis dans l'énergie. Vous pouvez être dans la mode. Vous pouvez être dans
dans la géographie, dans l'histoire, mais faites bouger les lignes parce que l'Afrique a besoin de vous. Vous êtes la jeunesse que l'Afrique mérite. Il faut que vous leviez, que vous bougiez les lignes. Voilà. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous grâce à Pan de Light On, avec qui nous avons bien entendu parler de la première édition du Salon de l'énergie et du développement qui se tiendra à Abidjan du 15 au 16 octobre. Et ce salon sera couplé avec la Semaine malienne des énergies renouvelables. Merci et à bientôt.